think she knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy on, shimmy yeah. And we could unwind if you just let me. Shimmy out, shimmy yeah. Bump it and grind, let's go all the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, life is moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. Don't have to wait.
Alors, bonjour à tous, je pense qu'on m'entend. Donc il me manque le Skype. Où est le Skype? Hop, donc voilà, parlez un coup là, Michael et Wells. Bonjour à tous les deux. Donc si vous nous entendez, eh bien, dites-le nous. Ah bah oui, j'ai mis direct le fond d'écran, il aura de la publicité. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Eh bien, Lutin, dis-moi si donc Lutin, tu entends Wells et tu entends Michael, c'est bon pour tout le monde, hein. Donc on a 8 secondes d'écart. On a 8 secondes d'écart entre. Très bien, bah merci Lutin. Donc je vais saluer, je vois sur le chat Enila Berthe, bonsoir. Donc Lutin, Antalpi, Eric Ocean, Dark Tomosaur, merci pour ton soutien Dark Tomosaur il me semble. Au passage, comme ça, hello aussi et merci pour ton soutien. Et nous avons Beer90X, voilà, Philippe LG aussi qui laisse pas mal de messages. Donc bonsoir à tous, content de vous retrouver. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait de live, donc avec toute cette crise sanitaire, bah, tout est un petit peu compliqué pour tout le monde, hein. Donc je pense qu'on aurait peut-être pu le faire un tout petit peu plus tôt, ce live sur les cartes. On était quasiment prêt la semaine dernière, mais ah, parle Wells s'il te plaît. Alors donc Skype Audio, pourtant c'est bon pour Skype Audio. Après, c'est normal que toi, on parlait pas avec tout à l'heure. Ouais. On était silencieux. Voilà, donc là, normalement, tout le monde nous entend. J'ai rajouté une source audio. On refait un test du coup. Allô. Voilà. Est-ce qu'on nous entend? Alors, Beer nous dire que c'est OK. C'est bon, bonsoir. Parfait. OK, c'est bon, nous dit Wells et Mike. OK. Eh bien, merci pour le retour. J'ai toujours. Ah, il y a un écho. Alors, faut que je supprime le Skype. Normalement, là, ça devrait être bon. Sans écho. Voilà. Donc, tu commences à maîtriser la machine. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Donc, on a 8 secondes d'écart. Léger écho toujours, mais ça devrait normalement être terminé. Ok, donc on va attaquer avec la première carte. Alors ça va être un petit peu Michael, le grand maître de cérémonie, hein, puisque c'est lui quand même qui a drivé, le concours et puis qui a pris l'initiative, on va dire, de l'organiser, hein, de façon plus précise avec la collaboration de Wells et puis la collaboration de la chaîne Arkham TV. Mais c'est Michael, hein, qui a réceptionné les cartes et puis qui a organisé les votes. Hein, donc, eh ben, Michael, je vais te laisser. Ils sont muets. Allez-y, reparlez un coup là. On va discuter. Ils sont. Je vais continuer un petit peu. S'il y a de l'écho, vous affolez sur le chat. Donc voilà, donc je disais en introduction que nous avions eu 21 cartes pour ce concours. C'est pas une mince affaire, hein, de noter 21 cartes. Pour ceux qui ont noté, qui ont joué le jeu également, de la notation par le public, vous vous êtes rendu compte que c'était assez long de venir noter sur 4 points différents l'ensemble des cartes. Et donc on a eu aussi un grand succès au niveau réponse, au niveau évaluation de chaque carte, puisque nous avons eu une cinquantaine de participants pour noter les cartes. Donc ça a fait un paquet de notes. Donc avec tout ça, je pense qu'on peut dire que le résultat est assez, on va dire, est assez fiable. Et d'ailleurs, il ressort quand même on va dire des lignes sur chaque carte assez marquées.
tout le monde est relativement d'accord sur les différentes cartes et notamment les différents critères. Donc pour vous rappeler un tout petit peu les critères, on avait la mécanique, l'originalité, l'équilibrage et puis l'illustration. Alors j'ai choisi un petit peu arbitrairement enfin pas arbitrairement, mais logiquement de mettre un petit peu plus de poids sur les notions de mécanique et d'équilibrage, ce qui me semble le plus important pour une carte jouable. Et puis ensuite viennent l'originalité et puis en dernier l'illustration. Hein, comme ça, l'illustration ne vous pénalisait pas trop. Voilà, on n'avait pas trop de différence en fonction de l'illustration. Voilà pour pour l'introduction. Si vous voulez ajouter des choses. C'est déjà pas mal. Non, voilà. Mais ouais, c'est bien. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément évident de noter certaines cartes. Au début, on se dit, bon, on va pas mettre 0 quand même, et puis on va pas mettre 5 non plus, parce que 5 c'est exceptionnel, et puis si, parce qu'au final, on se dit, voilà, après, c'est chacun de nous, effectivement, qui a ses chouchous, voilà. Donc, mais c'était assez amusant. En tout cas, j'ai été surpris par le nombre de cartes de participants, quoi, tout simplement, ça c'est bien. Ouais, c'est super. Donc, moi, je vais préciser les choses. Déjà, même la plus mauvaise des cartes, enfin la moins bonne des cartes qui est présentée ce soir, personnellement, je n'aurais pas été capable de la faire. Hein. Donc, on s'est permis de mettre des notes parce qu'on est quand même des joueurs expérimentés. Mais qu'on soit clair, moi, j'ai zéro imagination. C'est extrêmement difficile. Hein. Donc, je refixe les choses. Et puis, merci à tout le monde, à toutes les personnes qui ont pris un peu le temps de faire des cartes. C'est vraiment très, très bien. Et vous êtes largement au-dessus de nous. Même si on s'est permis de mettre quelques notes ce soir. Alors, la première carte qui est présentée, je te laisse la parole, Mick. D'accord. Alors, je tiens à dire, là, on a mis les noms, hein, on a réuni la carte et le nom, mais les évaluations, y compris de nous, se sont faites de manière anonyme. Et je tiens à remercier, je pense pas qu'il soit avec nous, je remercie Black Ink. Certains le connaissent parce qu'il officie du côté. Alors déjà, il fait des vidéos avec la Arkham JCE TV et oui, c'est ça. Et en plus, vous le croisez régulièrement sur le Discord. Donc voilà, c'est lui qui a récupéré le mail, qui a récupéré vos cartes, qui m'a envoyé uniquement les cartes et qui ensuite m'a fait un petit tableau avec les correspondances. Donc je n'ai reçu qu'aujourd'hui. Donc vos noms sont sur les cartes, mais on ne les avait pas avant. Voilà, donc la première carte, c'est celle de VinQuest, qu'on connaît bien. C'est un ami qui s'appelle Échange de cerveau. Elle coûte 3 en ressources et 3 en expérience. Elle a 2 icônes d'intelligence et une icône d'agilité. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Choisissez un autre investigateur dans votre lieu. Vous et l'autre investigateur, subissez chacun un traumatisme physique et un traumatisme mental. Aucun investigateur n'est vaincu par cet effet. Échangez définitivement vos valeurs de base, de volonté et d'intelligence et vos traumatismes mentaux avec l'investigateur choisi. Une carte, alors on va donner en 10 secondes, on va pas faire une analyse critique complète, trop longue. Je veux dire en 2 secondes mon impression. Moi j'aimais beaucoup cette carte, je la trouvais très originale et elle était dans mon top 3 si je ne m'abuse, voilà, personnel. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est en top 3 final, mais en tout cas personnel, je l'aimais beaucoup. Ben, la même, ça fait partie, je crois, de mes 2-3 cartes chouchou. Je crois que j'ai mis une grosse note d'originalité parce que c'est un truc qu'on ne verra pas, je pense, dans le vrai jeu, parce que au final, quand on y réfléchit, ça peut donner des trucs très sales quand même, d'échanger des valeurs de base comme ça. Pour 3 XP, ça aurait peut-être mérité un exceptionnel, en plus, éventuellement. Personnellement, à gérer après coup, après l'avoir joué, à mon avis, ça va être compliqué. Mais j'aime beaucoup le texte fluff. Si les Migos peuvent le faire, nous pouvons le faire. Oui. L'illustration était sympa et tout. C'est pour ça que je crois que c'est une des notes les plus élevées que j'ai données. Bon, Mickaël, je te propose quand même de donner la note moyenne, hein, pour informer quand même. Donc on ne donnera pas le détail. Donc cette carte-là est arrivée à 11,87. Ouais, c'est ça. Donc on a fait des notes sur 20. Elle est arrivée seulement à 11,87.
sachant que dans le jury, elle était arrivée beaucoup plus haute. Alors, j'ai pas fait la note sur 20, désolé, mais Moi, je regardais mes notes, je suis à 17 par exemple sur cette carte-là. ouais. Elle est arrivée beaucoup plus haute sur le jury et elle est arrivée assez basse dans le classement. On donnera pas la position exacte, mais elle est arrivée assez basse dans le classement général. Des Voilà, donc viewers. comme quoi, voilà. Donc, Ok. VinQuest, c'est pas notre faute, hein. Tu t'en prends. Voilà. Très bien. Je vais pas dire le classement au final parce qu'on va avoir les trois finalistes en le disant. Donc je vais pas en dire trop non plus. Ok, alors je vais passer à la carte suivante, si vous êtes d'accord, hein. Donc merci Vince, hein, je vais remercier tout le monde d'avoir pris le temps. Et moi j'ai bien aimé l'illustration, le texte fluff, et puis peut-être difficile à placer en jeu par contre. Hein, difficile à placer Ouais. en jeu, Vince. T'aurais pu nous refourguer une carte de Wendigo, c'était déjà tout fait. Donc, ouais, c'était pas un truc original, non, c'est très bien. Donc la carte suivante, eh bien, c'est l'arbalète du crépuscule. Donc c'est la carte qui a été choisie par Michael pour l'annonce du live. Michael, c'est à toi. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est la première dans l'ordre alphabétique, hein. Ah, Voilà, il n'y avait pas de préférence personnelle, voilà pour ça. Je laisse Wells continuer. Alors, c'était pas dans mon top 3, mais c'est une carte que j'ai quand même pas mal aimée, qui est quand même un peu. Alors, c'est peut-être l'équilibrage qui est un peu péché pour ma part sur cette carte-là. Après l'originalité, oui et non. On a déjà un système, je crois, de flèches qui s'encochent. C'est l'arc décoré, je crois, de mémoire. Il y a un système comme ça. Bon, après, c'est une carte sympa. Puis l'illustration était vraiment bien trouvée. Donc, j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé quand même plutôt une bonne note de mon côté. moi j'aime beaucoup l'illustration qui est très très bien trouvée. Bravo Kansas, hein. Et puis il y a quand même une bonne liaison entre le texte et puis l'objet, hein. En fait, Mm. c'est une arbalète qui vous donne des dégâts mentaux lorsqu'on s'en sert. Et puis on peut récupérer des munitions en les récupérant sur le cadavre, quoi. C'est ça, je comprends bien. Bah, son avantage, c'est le mot-clé permanent, hein. Il est là l'avantage de la carte. Oui, c'est permanent en plus. Voilà. Bah, après, le 8 XP. Un poil puissant peut-être. 8 XP, 8 ouais. XP quand même, il faut les sortir, hein. Absolument. Michael? Ouais, tout à fait. Donc peut-être intéressant, mais cher. Mm. Cher à se procurer. Ouais, c'est vrai. Mais après, effectivement, la mécanique est plutôt sympa. L'idée d'aller récupérer une flèche, ouais, j'ai bien aimé aussi, ouais. Très sympa, ouais. Et une belle illustration. On va la proposer à Matt Newman, comme ça. Peut-être Ouais. on va la retrouver dans le jeu. Hein. Très bien. Donc cette carte, l'arbalète du crépuscule, je suis en train de la chercher dans ma petite liste, a obtenu 12,33 en moyenne. Les notes, là, Alors, Michael. je sais pas si on va dire les notes parce que finalement on va divulguer le top 3 avant de le. Mais ouais, il n'y aura pas le suspense. Bah Il y si, aura il pas y de aura suspense. forcément le suspense parce que je vais divulguer les meilleures cartes à la fin. Bah oui, mais oui, non, pas vraiment. On va voir toutes les cartes. Ah bon, Et d'accord. Mais de toute façon, ensuite, c'est toi le on aura chef, le top Michael. 3. C'est toi le chef. Alors je dis plus rien. Je dis plus rien. Comme Miss France, tu vois, tu les vois toutes défiler et après tu as l'élection. Ok, ça marche. C'est toi le patron. Donc on passe à la carte numéro 3. Une carte mystique. C'est pour toi. C'est pour moi. Alors, c'est un événement qui vaut 5 ressources, 5 XP. C'est du costaud. Avec une magnifique illustration, je le lis déjà. Un icône de volonté, un icône d'intelligence. Charmer l'ennemi. Ruse et sang-froid. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi non élite soit pioché. Placez cet ennemi dans votre zone de jeu. Le texte imprimé dans sa boîte de texte est effacé, à l'exception de sa valeur de combat et de sa valeur de fuite. Il devient action, combattre. Vous gagnez plus X en lutte pour cette attaque. X étant la valeur de combat. En cas de réussite, cette attaque inflige plus Y dégâts, Y étant sa valeur de fuite. Eh bien moi je trouve que c'est une très très bonne carte.
Ouais. Oui, très sympa, ouais. Avec une illustration, je sais pas où est-ce que Nicolas a été. Il est là, Nicolas, je ne sais pas. Où est-ce que. Magnifique, ouais. où est-ce- Vraiment. Pardon? Sans doute la plus belle, je pense, peut-être, d'illustration des cartes qu'on a reçues. Enfin, pour ma part, ouais. Je crois que c'est le seul 5 que j'ai mis en illustration. Ah, il y en a une autre aussi qui est pas mal. Alors, il Il y y en a a peut-être de une belles autre, illustrations qui ont été trouvées. Je sais pas où est-ce que vous les cherchez. Moi, j'ai essayé de chercher des illustrations pour des cartes. J'ai jamais rien trouvé. L'actu en patate, rien de plus. Enfin, non, c'est terrible. C'est pas facile, hein. Bon, par contre, elle est quand même un peu sale, hein, la carte. Enfin, il y a des ennemis non élites qui ont quand même des valeurs assez hautes. Alors, Je- si on devait mettre une petite critique, peut-être qu'on se demande comment ce- enfin, comment la carte est défaussée après coup. Est-ce qu'elle a trois utilisations ou pas? Elle semble assez infinie. Donc, c'est vrai que si on la garde pendant tout le scénario, Bah, pour moi, c'est c'est. ça, c'est que tu prends l'ennemi, tu le mets devant toi. Ouais. Alors, il manquerait peut-être dans le texte attacher cette carte à l'ennemi, un truc dans ce goût-là. Mais en gros, tu chopes cette carte là dans ta main de départ, tu la joues, tu chopes un gros ennemi dans la pile de rencontres. Alors, c'est aléatoire, parce qu'effectivement, tu prends le premier ennemi qui vient piocher. Mais enfin, ça peut être sale quand même, hein, si tu chopes un gros ennemi. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que la carte, en fait, a deux effets là, hein. Elle enlève un ennemi de la pile de rencontres, Oui. puisqu'il est avec nous, et elle le transforme en combattant pour nous. Donc, Oui. si tu chopes un des gros ennemis du paquet, c'est quand même 5 XP, c'est peut-être un peu light, je trouve. Alors, à noter que c'est un événement, mais ça ressemble un petit peu à un soutien quand même, hein. Oui. Ouais. Enfin, on sait pas. On sait Après, pas il y a trop. des événements, genre les munitions améliorées, les trucs comme ça, qui s'attachent à des cartes. Je pense qu'il manque juste dans le texte une notion d'attachement ou un Oui, c'est truc ça, comme ouais, ça. voilà. Une Ouais. notion d'attachement et peut-être l'ennemi peut se retourner contre vous à un moment donné, Ouais, il manque un petit truc pour. comme le chien de Tindalos là, hein. Oui, effectivement, ça aurait peut-être été sympa d'avoir une espèce de compte à rebours où le monstre finit par se décharmer tout seul au bout de deux, Oui. trois utilisations, et là on prend une baffe ou un truc dans ce goût-là, quoi, pour tempérer un peu le truc. Mais bon, Mais super carte, hein. très très C'est bonne idée, original. hein. Très très bonne idée en tout cas, beaucoup d'inventivité en ce qui me concerne. Très bien. Alors la carte suivante, hop, donc ça va être la numéro 4. Voilà, c'est le couteau suisse et je crois que c'est à Michael. C'est de Serge. Bonsoir Serge, Alors. s'il nous écoute. Ouais. Serge, donc le couteau suisse, c'est un événement qui coûte 0 et 4 XP, qui a 2 icônes libres, c'est assez rare, mais c'est normal pour un couteau suisse. Voilà, et donc c'est rapide, et on choisit une option, on défausse un soutien objet qu'on contrôle, et on gagne X ressources, X étant le coût du soutien objet défaussé. Soit on inflige 2 dégâts à un ennemi dans son lieu, c'est très fort. Soit on retire de la partie couteau suisse et à ce moment-là, on choisit de récupérer un soutien dans sa pile de défausse. On le joue immédiatement sans payer son coût en plus. Donc c'est assez fort. Je pense que c'est assez. Je pense que ça a pêché un tout petit peu au niveau de l'équilibrage. Et par contre, on a une petite illustration sympathique, peut-être pas très fluff, mais sympathique de Ce qui m'a fait cher donner MacGyver. ce qui m'a fait donner un point de plus, c'est la petite phrase la petite phrase d'ambiance qui est en dessous. Elle m'a fait marrer. Voilà. Il y a eu un point bonus rien que pour ça. MacGyver, pour ceux qui connaissent. Ça commence à vieillir un peu, MacGyver. Ah, ça date, hein, des pas- années 80. Ouais. Bah ouais. Ouais. Bah, il y a le remake là, mais si le vrai MacGyver, ouais, ça date un peu. Ouais. La liaison entre le couteau suisse MacGyver est très bien trouvée au niveau fluff, hein. Une carte plutôt humoristique, presque humoristique en fait, on va dire, mais effectivement très très sympa. Improvisé. Après Serge, je passe à la carte suivante. Michael, tu es OK? Pas de souci, on y va. Alors, après Serge, c'est Cyril avec. Alors, je vois que ma. Alors, Cyril, Enterrer l'affaire. mince, j'ai pas le détail. Ah, ça y est, avec enterrer l'affaire. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, voilà, ouais, j'ai décalé ma petite bannière horreur. Je t'en prie, Ah, Michael. voilà, c'est bon. Je la fais du coup. Donc, enterrer l'affaire, une compétence truand avec une icône de savoir dessus.
Faveur syndicat, attribué uniquement à un test d'enquête. En cas de réussite, gagnez 2 ressources. En cas d'échec, subissez 2 dégâts. Tu vois, c'est très simple. Soit tu nous ramènes ce dossier et on oublie ta dette, soit mon ami Ricky, ici présent, te renvoie chez toi sans tes dents. Voilà. Ouais, elle est sympa, elle est équilibrée, mais pour moi, pas très originale. Voilà. Ouais. J'aime beaucoup D'ailleurs, on a des cartes l'illustration. officielles qui se rapprochent très fortement de ça. Ce sont les cartes de base d'ailleurs. Les cartes de base améliorées, non, il y a des cartes qui se rapprochent quand même un peu de ça, je pense. Oui, ça existe un petit peu. Néanmoins, propre, fluide Ah oui, oui, non, et après, simple. ça C'est- pourrait C'est être une carte officielle, ça. Pour le coup, ça Ouais. pourrait tout à fait arriver. Elle était pas mal dans le classement. Mm. Elle était bien placée. Ah, je peux pas donner la note, on m'a interdit. Mince. Désolé. Alors après Cyril, donc merci à Cyril pour sa carte. Je ne sais pas s'il est là. Donc je rappelle que ouais, j'ai mis la vidéo dans l'onglet communauté et je crois que personne ne l'a vu. Donc je vais oublier cette méthode. Personne ne regarde l'onglet communauté. Donc on mettra en public parce que sinon personne ne verra les annonces. Voilà pour la partie. Ensuite, on passe à la carte numéro 6. C'est une carte survivant. Je crois que c'est à toi, Mick. Alors, j'attends qu'elle s'affiche. C'est 8 secondes alors. C'est faire le vide. Oui. Faire le vide. J'aimais bien aussi cette carte, moi. Elle faisait partie aussi de mon. Au moins de mon top 5. C'est Antalpi qui nous avait fait Ah, cette carte. qui est En là. plus, c'est Attention une à ce que tu copine, dis. j'ai joué avec déjà. Alors, faire le vide, donc c'est une carte qui coûte un coût variable et 3 XP et il y a une icône d'intelligence. Alors, c'est intéressant pour les survivants. On peut gagner. Alors, le X déjà, c'est le nombre d'emplacements qu'occupent nos soutiens. Et ensuite, tant qu'on n'a pas de soutien dans la zone de jeu, eh bien, on va gagner des bonus en fonction des emplacements qui sont vides en quelque sorte. Donc, si on n'a pas de soutien main, on va gagner +1 en lutte. Si on n'a pas de soutien accessoire, on va gagner +1 en volonté. Si on n'a pas de soutien allié, on gagne +1 en agilité. Pas de soutien de corps, +1 en vie. Et pas de soutien d'arcane, +1 en santé mentale. Donc ça, j'aimais bien. Ça me faisait penser à cacher son jeu un petit peu. Quand on n'a pas de sous, quand on n'a pas de soutien, on pourrait faire un deck survivant qui est un peu très pauvre et à la fois pauvre en argent et pauvre en soutien. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai bien aimé. Très très belle idée, effectivement. La mécanique est très intéressante, c'est super bien trouvé. Top 3 aussi. Cette carte-là, tu peux l'envoyer à Matt Newman. Je pense que c'est une carte qui peut se faire en officiel parce qu'elle est très très bien trouvée pour les survivants. Vraiment, elle est bien équilibrée. Elle correspond à la classe, absolument. Ouais, non, mais même, franchement, elle est vraiment sympa. On a presque envie de la jouer, celle-là. C'est-à-dire, on va se la faire. Comment on va ça, se la découper presque sur l'imprimante. On va vite faire une copie. Alors, après, faire le vide d'Antalpi. Merci encore, Antalpi, pour ta proposition de carte. C'est la carte de Dr. Shaw, les règles de l'art. Donc, le doc, pour mémoire, a fait un scénario qui s'appelle... Michael, Pulsion moi. synergétique. Voilà, c'est pas un nom facile à retenir. Nous l'avons joué sur la chaîne, si ça vous intéresse, il faudra qu'on le rejoue. Là, il a sorti une carte neutre. Je vais la lire, tiens. Donc la carte du Dr. Cheux. Donc les règles de l'art, c'est un soutien permanent avec 1 XP, pas d'icône. C'est un talent permanent et exceptionnel. Action rapide, si vous êtes gardien, soignez 1 dégât et 1 horreur d'un investigateur dans votre lieu. Action rapide, si vous êtes un chercheur, découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à 3 ou 4 investigateurs. Action rapide, si vous êtes un truand, gagnez une ressource et une action durant votre tour. Si vous êtes un mystique, subissez une horreur, infligez 2 dégâts à un ennemi dans votre lieu. Si vous êtes un survivant, vous pouvez jouer une carte de votre défaut sans diminuant de 2 son coût. Si vous êtes un investigateur neutre, chaque investigateur dans votre lieu pioche une carte. Forcée, si vous êtes dans un lieu extradimensionnel ou altéré, lorsque vous déclenchez une des capacités ci-dessus,
effectuer un des effets au hasard. Alors, je crois que cette carte a une petite histoire, Michael, c'est-à-dire que le doc a oublié un effet de cette carte. C'est pour ça qu'elle vous paraît un petit peu déséquilibrée. C'est bien ça, Bah, Michael? c'est même pas un peu déséquilibré. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de limite à Oui. l'action rapide, C'est légèrement pété, on va dire. tu fais, Je suis en tu train de peux regarder gagner ma une note, je vois que infinité. Voilà. enfin, la plus basse note d'équilibrage, je crois que c'est pour celle-là. Voilà, mais oui, c'est malheureux. Bon, et alors après, Doc, il a renvoyé un petit message, mais malheureusement, c'était fait. Moi, j'ai pas accédé à la boîte mail, donc je ne l'ai vu qu'aujourd'hui, son petit message, qu'effectivement, et puis on l'a vu dans le Discord, il en parlait aussi. Et bah oui, il manque un truc. Donc du coup, bah voilà, effectivement, en équilibrage, bah forcément, elle a pris cher. Mais il Elle a manque pris quoi? très cher, celui-là. Qu'est-ce qu'il Et manquait? à cause de ça, bah, elle arrive un petit peu vraiment dans la. Bah, en fait, c'est la dernière. On va pas faire de suspense. Elle arrive derrière parce qu'elle a quasiment zéro en équilibrage, quoi. Donc ça fait C'est mal. normal. Mais quelle est la capacité qui a été oubliée? Est-ce que tu le sais, Michael? Ah bah c'est tout simplement de limiter l'action rapide, de lui dire au moins une fois. Alors je sais plus ce qu'il m'avait dit, mais au moins l'utilisation une fois par round ou une Limite fois une fois par par round, phase, ouais. ou quelque chose comme Ouais. ça. Mais D'accord. Quand je l'ai lu, je me suis dit, il manque ça. C'est obligé, ah c'est oui, pas c'est possible obligé. autrement. Bah, c'est obligé parce que sinon ton action rapide, tu l'as fait 1000 fois, rien ne Eh t'en oui, empêche. En dehors de Donc, ce point, moi je trouve la carte très bonne, hein. mais mais voilà. sinon, il était sympa, ouais. Vraiment En dehors original. de ça, effectivement, c'est sympa. Ouais. Ouais, ouais. Et avec une belle illustration qui nous rappelle chaque classe des personnages. C'est très bien fait. Mais bon, le doc est l'un des plus expérimentés en matière de création de cartes, hein. Avec son petit équilibrage, pareil, je pense que c'est une carte qui pourrait débouler chez Matt Newman, hein. Donc bravo, Dr. Che, pour les règles de l'art, un soutien multiclasse. On va passer à la carte suivante, c'est la carte numéro 8. Ça sera la machette instable. Je t'en prie, Wells. Alors, la machette instable. Donc, un soutien gardien qui coûte 3 et qui va 1 XP avec un icône de force, enfin de lutte, pardon. C'est un talent science qui prend une main. Action combattre. Vous gagnez plus 1 de lutte pour cette attaque. Si l'attaque est réussie, subissez un dégât et infligez plus de dégâts. Je vais résumer en disant bof, parce que voilà, ça m'a pas charmé. Ah, t'es dur. Voilà. Dur. Ouais, Bobby, si c'est tu ça. regardes, J'aurais pu être plus fort que ça, alors je vais me contenter de dire ça. Donc ouais, non, ça m'a pas trop plu. Voilà. Alors- moi, je dirais belle tentative d'arme assez simple. Ça fait toujours plaisir d'avoir des trucs assez simples, assez efficaces. Pourquoi pas? Alors, c'est vrai que l'illustration, peut-être, elle est un Tapis petit yeux. peu vide. On est d'accord. Voilà. Non. L'illustration n'est pas bien trouvée. Voilà. Alors, il y aurait eu un fond, ça aurait été intéressant. Bon, là, sur un fond uni, c'est sûr que ça perd un petit peu de. C'est moins sympa. Mais moi, La mécanique est bonne. C'est peut-être même un peu trop fort, mais pourquoi Ouais, pas? Il y a pas, enfin, tu vois, j'ai pas trouvé ça très original finalement. C'est Non. une variante, voilà. Bon, après, elle est plus ou moins équilibrée, peut-être. Mais Ouais, je pense que ça- c'est pas mal du tout. Tu Est-ce sais, que dans vous le la- jeu, est-ce que dans vous le la jeu, il n'y a joueriez? pas C'est toujours ça la des vraie question. originalités de fou, hein. Ouais. Mais bon, après. Alors, pour Bobby de Volcano, eh bien, prochainement, c'est le débat sur les tabous. On va parler longuement de la machette, donc je pense que tu auras ta place dans le débat. Je pense que la carte machette est une carte qui t'intéresse, donc c'est pour normalement, j'espère, vendredi prochain comme prévu. Je passe à la carte suivante. Donc, merci Bobby pour ton travail. Ça va être la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est la carte... une carte que j'ai bien aimée, moi. Marchand ambulant. Bienvenue. Je crois que c'est à moi. C'est bien ça? Vas-y, vas-y. C'est une carte de Tom. Tom, donc c'est un soutien qui vaut 2 ressources. Un icône de volonté avec le trait allié. Je crois que c'est notre premier allié sur ce soir. Forcé, si vous êtes engagé avec au moins un ennemi à la fin de la phase d'investigation,
défausser le marchand ambulant. Tous les investigateurs dans votre lieu peuvent activer les capacités du marchand ambulant. Action rapide, défausser un soutien de votre main, gagner 3 ressources, maximum une fois par round et par investigateur. Action, dépenser 5 ressources, cherchez un soutien objet dans votre deck et placez-le en jeu. Mélangez votre deck. C'est tout étranger, point d'interrogation. Hein. Et donc un point de vie et un point de santé mentale avec le slot allié. Il y a de l'idée dans cette carte. Effectivement, on n'a pas de carte dans le jeu actuellement avec une connotation d'achat ou de marchandises. Et j'ai trouvé l'idée assez bien trouvée. Alors après, la capacité me paraît, moi, assez, pour une carte de base, peut-être un peu trop forte. Hein, avec action rapide, on va défausser tous nos objets contre 3 ressources, ça fait beaucoup. Et puis l'action, dépenser 5 ressources pour aller chercher n'importe quel objet. Donc il y a ça paraît aussi peut-être un petit peu fort. Hein, voilà. Le problème de la carte, je pense, c'est qu'elle est surtout neutre, donc elle rentre dans tout. Oui. Et rentrer ça dans un survivant qui a des nounours à 0, des trucs à 0 partout, qu'on peut défausser et gagner 3 ressources à la place. Enfin, ouais, c'est un peu. Oui, Après, c'est maximum une fois par round et par investigateur. Ça tempère un peu, même bon. Ouais, Alors, non, mais il y a moyen de faire des trucs un peu salaces quand même. Ouais, avec ouais. ça. Alors c'est Tom Macron, donc sauf erreur c'est toi, donc je t'ai envoyé mes cartes, mes diviseurs investigateurs comme prévu sur la vidéo où je parle des diviseurs Paragon Star. Donc j'ignore si tu les as reçus, mais en tout cas ils sont bien partis il y a 3 jours. Si Tom, c'est bien Tom Macron. Alors rien à voir avec le président, je le dis Ouais, c'est le fils. tout de suite. Ah bah non, c'est le fils caché. Non, je crois qu'on lui a déjà fait la blague, le pauvre. Ah, sûrement. Hein. Donc Sûrement. merci pour ton travail, Tom, et puis bon jeu, et puis j'espère que les diviseurs investigateurs horizontaux dont je n'ai pas besoin te serviront. Voilà, on va passer à la carte suivante. C'est bien toi, Tom. Eh bien, salutations. Dans le chat, il dit qu'il a hésité à la mettre en truand et je pense que ça aurait été une bonne idée en fait. Ouais, ça aurait été, je pense, une excellente idée parce que la classe truand est un petit peu rattachée à ce genre de marchand ambulant. Donc merci encore pour ton travail. On va passer à la carte numéro 10. C'est Benoît. Benoît, même pas peur. Je crois que c'est à toi, Mickaël. Oui. Alors, j'attends juste un petit moment qu'elle s'affiche. Et voilà, même pas peur. Alors, c'est une compétence innée qui est neutre. Alors, une maximum attribuée par test de compétence, diminuée de 1 la difficulté de ce test. En cas de réussite, piochez une carte et gagnez une ressource. Sinon, subissez une horreur et un dégât. C'est notre première compétence. C'est notre première compétence, je crois. Non, il y en a une autre tout à l'heure. ouais. Je crois que j'en ai lu une de compétences. Celle Oui, c'est la peut-être, truand. ouais. D'accord. Ouais. Oui, exact. Ça passe ou ça casse. Très beau texte, Fluff. Alors, Ouais. concernant Alors, l'équilibrage. pourquoi diminuer de 1 la difficulté du test par rapport à une icône libre, par exemple? Oui. Si, c'est vrai que si tu as un test à 1, bah, c'est quasiment toujours réussi. Si, ça peut changer dans certains cas. Oui, c'est ça ce que cadre, ouais. j'avais regardé. Oui, c'est ça, c'est vrai. Voilà. C'est une belle carte bah, assez fluide et simple. Ouais. Voilà. Ça Ouais, fait partie c'est des cartes fluide, qui ça pourraient peut rentrer. arriver dans le vrai jeu. Effectivement, Oui. ça pourrait être une vraie carte, ça. Ouais, le texte, le titre de la carte est bien relié à son texte. Moi, c'est un point qui m'est vraiment très très important et c'est pour ça que je joue à Horror Arkham depuis 2 ans. Donc c'est super important et c'est très très bien fait. Merci à Benoît pour cette carte. Alors même pas peur, où est-ce qu'elle est arrivée? Eh bien, elle est dans une bonne moyenne. J'ai pas donné de chiffres, donc j'ai pas donné de chiffres. Après la carte même pas peur, ça va être la carte numéro 11. C'est Multipass, une très belle carte. Multipass, à toi, Wells, je t'en prie. Alors, pareil, j'attends que ça arrive. Donc, Multipass, un soutien neutre. On a eu beaucoup de cartes neutres, hein, je trouve, dans l'échantillon. Oui. Donc, qui coûte 0, 2 XP, qui a utilisation 3 provisions, objet, outil illicite.
Donc, pour une action rapide, dépensez une provision et 2 ressources. Inclinez le multipass et selon la classe de votre investigateur, en gardien, on se soigne d'une horreur. En survivant, on se soigne un dégât. En c'est quoi ça? C'est les survivants échappés à un ennemi non élite dans votre lieu. Les truands découvrent un indice et les chercheurs piochent 2 cartes. C'est marrant parce que ça fait la 3e carte qui tourne un peu sur cette mécanique de par classe ou par. Et du coup, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien trouvé aussi. Peut-être que le unique est à 2 trop dans l'équilibrage, mais bon, sinon ouais, elle est sympa. Qui c'est Lilo? C'est le multipass de Lilo, mais je ne sais pas Lilo, qui est tu Lilo. connais pas le Lilou, 5e élément? c'est dans le 5e élément. Et ça se prononce Ah mais oui, multipass. forcément. Je suis bête. Effectivement. Je suis bête. Mais oui, c'est Effectivement, la petite. une belle illustration anecdote. aussi, hein, qui a Ouais, été- l'illustration était vraiment bien trouvée. je la trouve correctement équilibrée, moi, quand même. Ouais, peut-être une provision de plus, hein, allez, soyons généreux, Oui. mais une très belle carte aussi. Donc, Voilà, c'est juste le unique. Le fait qu'elle soit unique fait que tu n'en as qu'un dans ton deck, donc pour tomber dessus, c'est un peu aléatoire. En double exemplaire, ça aurait été, je pense, plus intéressant, quoi. Parce qu'elle est pas si. Finalement, elle est pas si. Enfin, si elle est forte, parce que c'est quand même une action rapide, hein, dans cette affaire. Donc, mais bon. Ah non, on l'incline. Donc non, au final, ça va. On l'incline. Donc ouais, non, c'est pas mal. Elle est bien équilibrée, je trouve. très bien. Merci à Jean pour sa carte. Je ne sais pas s'il est là ce soir, je ne crois pas, mais il verra certainement la vidéo. On va passer à la carte suivante. C'est la carte numéro 12. C'est une carte survivant. Partage d'informations. Bah, c'est pour moi, partage d'informations. C'est un soutien qui vaut 2 ressources avec 1 point d'expérience, un icône d'intelligence, un icône de volonté avec le trait tactique. Action, incliné partage d'informations, enquêter. Vous avez +1 pour chaque autre investigateur dans votre lieu. Action rapide, incliné partage d'informations. Vous pouvez transmettre n'importe quel nombre de vos indices à un investigateur dans votre lieu. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Eh bien, je crois que c'était l'une des meilleures cartes en ce qui me concerne. C'est la carte de Pilunt. Je ne sais pas si on a vu Pilunt ce soir, je ne crois pas. David, es-tu là? Je ne suis pas sûr. Mais c'est bien trouvé, hein, avec une illustration qui peut être un poil sombre, mais qui fait le taf. C'est une belle carte. Qu'en pensez-vous, chers amis? Bah, moi aussi, c'était une des cartes dans mon top 3-4, quoi. Ouais, effectivement. Non, pardon. C'était même ma carte préférée, partage d'informations. C'était celle qui m'avait le plus enthousiasmé quand j'ai fait la review. Son seul peut-être défaut, c'est qu'effectivement, si on est 4 joueurs à la table, c'est plus la même carte que si on joue à 2 et on ne parle même pas du solo. Ouais, mais ça, t'en as plein des cartes comme ça qui valent rien en multi ou inversement qui valent rien en solo. C'est vrai. Moi, ça m'a pas été un critère, on va dire, sur la notation, quoi. D'accord. Eh bien, partage d'informations. Super carte aussi. Ouais, super carte, ouais. Bravo Pilunt, si tu nous écoutes, félicitations. C'est une carte magnifique et très très bien trouvée. Après partage d'informations, on va passer à Philippe Marlowe. Ah, ça va être un allié. Je crois que c'est pour qui? C'est pour moi? Vas-y, fais-la. Alors, Philippe Marlowe. Bah non, j'ai fait celle d'avant, mais c'est pas grave, je continue. Je suis sur la main lancée. Philippe Marlowe est un soutien qui vaut 4 ressources, un icône de lutte, un icône d'intelligence et un icône joker. C'est un allié et un détective, limite de 1 par deck. Entre en jeu avec 3 jetons à faire. Action rapide, payez une ressource, dépensez un jeton à faire et inclinez Philippe Marlowe. Découvrez un indice dans votre lieu. Je ne suis pas Sherlock Holmes ou Philo Vance, le grand sommeil de Raymond Chandler. C'est donc un allié qui a 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Eh bien, je trouve cette carte, ma foi, assez équilibrée.
Et tout à fait jouable, ni trop cher ni pas assez cher. 3 icônes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous rejoignez Ouais. mon avis? Je suis inquiet. Alors, hormis quelques petits wordings, Oui, le payer, c'est pas tout à fait le bon terme. Les 3 jetons à faire, c'est pas tout à fait le bon terme. Je me demande si Patrick ne joue pas un peu à Marvel, parce que c'est un petit peu le wording de Marvel plutôt. Donc, mais à part ça, voilà, c'est comme tu le dis, c'est sympa. avec une belle illustration, un peu fluff. Ouais, une belle mécanique qui sera certainement à reprendre. C'est de Patrick. Alors, est-ce que c'est Patrick Richardin? Non, Enfin, non, 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 c'est non, pas non, celui-là, c'est un autre. non. Bon, eh ben, on le salue au passage. Alors, David nous dit qu'il nous regarde sur sa télé, donc il n'avait pas de clavier. Ben, Pilunt, on a fait un certain nombre de compliments sur ta carte. Donc, David, c'est Pilunt du Discord. On n'a toujours pas fait la petite vidéo de rappel sur Discord, mais on la fera, Pilunt. J'y tiens absolument, hein. Après la carte Philippe Marlowe de Patrick, on va passer à la carte suivante. C'est une carte gardien, c'est pied de biche. Je t'en prie, Michael. Alors, le pied de biche, c'est un soutien qui coûte 3 et 3 ressources et 3 XP. Une icône de lutte, une icône d'intelligence. Vous gagnez plus un. C'est un objet, intéressant. Vous gagnez plus un en lutte, de base. Et ensuite, on peut combattre. On gagne plus un pour cette attaque de nouveau. Si on a un emplacement de main libre. Et en cas de réussite, on inflige plus un dégât. Je ne sais pas pourquoi en cas de réussite, parce que forcément, si c'est pas réussi, C'est vrai. voilà. Donc voilà, mais bon. Alors ensuite, pour une autre action, on peut enquêter et cette enquête utilise la lutte à la place de l'intelligence, globalement. Si vous avez un emplacement de main libre, en cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ah oui, donc en fait, oui, non, pardon. Ça n'utilise la lutte que si on a un emplacement de main libre. Ce qui veut dire, j'imagine, moi je l'ai pensé comme ça, que si on n'a pas d'emplacement de main libre, eh bien du coup on utilise son intelligence de base. Ouais, mais du coup, tu fais pas l'action enquêtée. Enfin, tu Bah utilises pas si, cette parce carte, que quoi. ça peut être intéressant, tu découvres un indice supplémentaire quand même. Oui, oui. Ouais. Certes, c'est vrai. Un peu encombrant, Voilà. mais aussi utile à défoncer les ghouls qu'à forcer un coffre-fort. Une belle Ouais. Alors, beauté. ça me semble assez fort quand même, hein. Ouais, c'est vrai que j'avais pas lu comme ça, parce qu'en fait, moi, j'avais relié le enquêter avec enfin, les deux phrases ensemble, alors qu'elles ne le sont pas, effectivement, en termes de wording. Mais ça, en gros, cette carte te donne la possibilité de faire une enquête de base qui découvre 2 indices au lieu d'un. Ouais. Ouais, oui, voilà, en Avec fait. ta Un lutte. petit peu violent, quand même. C'est un C'est peu ça. violent. C'est ça. Et en plus, Ouais. si tu as un gros, on va dire, si tu un gros bastonneur, t'imagines, regarde, prends un Nathaniel Shaw. Bah, en fait, Ouais. tu peux le jouer, enfin, tu vois, tu le joues en solo, tu as 6 d'enquête pour 2 indices à chaque fois. Là, c'est c'est Ta, overkill. ta caméra est descendue sur ton pull, Michael, c'est rien. Ouais. Oui, effectivement, lutin, le pied de biche est polyvalent, c'est ça qui est intéressant, c'est la confrontation entre le fait d'utiliser le pied de biche à la fois pour enquêter et pour lutter. C'est utile dans les deux cas. C'est une très très bonne idée, je trouve. Alors peut-être un petit peu à potasser au niveau de l'équilibrage, c'est vrai que c'est un petit peu fort quand même. Ah. Moi, j'aurais pas dit, tu vois, j'aurais pas dit les indices supplémentaires. Sans ça, Ouais, c'était c'est ça. bien. Ouais, Voilà. c'est vrai, c'est ça. Très bien. Et puis bon, l'illustration, bon, ben, c'est pas facile à trouver un pied de Oui, biche. oui, l'illustration, bon, voilà. Mais voilà, c'est pas mal. J'ai bien aimé, ouais. Ensuite, on passe à la carte recyclage. Et c'est au tour de Wells. Alors, recyclage. Donc, une carte neutre, une compétence. Encore des cartes neutres. Donc, on a une icône libre, stratagème. Vous pouvez choisir de défausser un soutien que vous contrôlez actuellement en jeu. Alors, il est forcément en jeu si on le contrôle, je suppose, pour en attribuer des icônes au test, en plus de l'icône libre de cette carte. Donc ça c'est quand même assez fort. Je pense à tous les soutiens qui n'ont plus de charge, Bah oui. de tout ce que vous voulez, qui sont là et qui servent à rien, et qu'on va pouvoir recycler. Le nom est bien trouvé. Ça manque peut-être un peu d'XP.
Voilà. Mais sinon, c'était sympa comme Ah, carte. je pense pas que c'est je pense pas que c'est surdimensionné. J'aurais pas mis forcément d'XP, moi. Non, je la trouve plutôt pas mal équilibrée. Comment elle est arrivée en équilibrage? Je vais vous Ça dire veut dire ça. quand même que je regarde dans les mystiques, là, vite fait, tous les trucs avec des charges, etc. Tu peux, du coup, Oui, oui, les mais c'est les recycler quand icônes, t'as c'est les fini. icônes. Bon, ça va, tu vas pas en faire 50, quoi. Ouais, je sais pas. On va voir, tiens, je regarde, vas-y, vas-y, meuble. Je regarde rapidement. Alors, c'est une L'équilibrage, carte. elle, On elle va, est on très va- on bien va- notée sur ouais. l'équilibrage, elle est bien notée, cette On carte. va citer, c'est une carte de Fraggarch. Donc, je ne sais pas s'il est Ouais, là ce bah, soir. d'Eric. C'est Eric En qui moyenne, est. Voilà. sur les D'accord. arcades, les slots d'arcade, tu t'es quand même à 2 icônes, quoi. Et sur les grosses cartes, genre celle à 5 XP, les niveaux à 5 XP, tu as 3 icônes quand même, hein. Et ça, c'est que les mystiques, hein. On pourrait regarder toutes les armes à feu, les trucs comme ça. Je Ouais, pense mais quand ça même ne que sert qu'une fois, je ça peut trouve. donner des trucs puissants, quoi, hein. Ça peut donner des trucs Ouais, puissants. ouais, Après, peut-être. c'est qu'une fois. Évidemment, Oui, voilà, c'est une fois, c'est c'est du une one fois. shot. Donc oui, peut-être que c'est pas mal comme ça, effectivement. Bon, après, ouais. C'est au niveau équilibrage, c'est parmi les meilleures notes. Donc Ouais. voilà. D'accord. Banni, effectivement, nous dit Psycho. C'est peut-être que bannir cette carte sera une bonne idée aussi. Ouais, Alors, Eric dit qu'elle aurait pu être en survivant. Effectivement, ça aurait ouais. été En sympa survivant, ça aurait été bien. Ouais. Très bien. Eh bien, merci Fragart, Eric, pour cette carte. Ma foi, très très sympa. Je crois qu'elle est pas mal notée, mais j'en dirai pas plus. Alors, après cette carte numéro 15, on va passer à la 16. Pour information, je rappelle qu'on a 24 cartes. C'est une carte que j'ai beaucoup appréciée, surtout pour l'illustration. C'est Seconde Gâchette. C'est à toi, Wells. Allez, je leur fais alors encore une lettre. Donc du coup, seconde gâchette. Donc une carte unique, investissement criminel, qui vaut 4 d'or, enfin d'argent, 3 XP, une icône de lutte, une icône d'évasion, allié syndicat criminel, donc c'est un allié, donc un slot allié. Forcé quand vous gagnez une ou plusieurs ressources, placez-les sur seconde gâchette en tant que provision. Donc ça veut dire qu'on ne gagne plus d'argent, hein, avec une fois que cette carte est en jeu, si je comprends bien. Action, dépenser une provision, vous gagnez plus 1 de force, ou plus 1 de vitesse, ou on met une munition sur un arme à feu, ou avec 2 provisions, on peut l'incliner et infliger un dégât aux ennemis dans notre lieu. Donc ça a un bouclier de 3 en vie et de 2 en mental. Donc ouais, avant d'en discuter, on est d'accord qu'on ne gagne plus d'argent une fois qu'elle est posée. Oui. Ah, oui. Donc il faut la poser quand on est prêt. Mais si on la pose quand on est prêt, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Enfin, je trouve que, ouais. C'est une carte de Philippe. On va citer l'auteur quand même. J'espère qu'on n'oublie personne. Je ne sais pas s'il est là, Philippe. Et le texte fluff. Monsieur, dame, ne vous inquiétez pas. Je me charge de tout. Par contre, n'oubliez pas de venir avec l'oseille. Illustration de Marc Berdoum. Une très belle illustration. Et ça aurait été pas mal en truand, peut-être, cette carte-là. Aussi. Ouais, ça correspond pile poil à la classe truand. Ouais. Et ça me paraît correctement équilibré, non? C'est fort quand même. Hein. C'est fort. Ouais, c'est fort. Enfin, attention, c'est fort sans être Surtout, fort parce que tu surtout gagnes la plus munition. d'argent. Tu gagnes plus d'argent, hein, quand tu l'as posé. Donc ça veut dire Ouais, que mais tu regarde, si tu as des munitions, tu es en gardien, mettons, tu as des munitions sur un truc bien violent, tu roules. Hein. Enfin, attention, il faut dépenser une action quand même, hein, pour mettre une munition. Donc ça veut dire Ouais, que tu d'accord, tires enfin, une fois partout. Ouais. Après, ouais. c'est sûr qu'évidemment, on va pas les mettre ça dans un deck chercheur ou autre, mais je sais pas, moi non, je l'ai trouvé plutôt bien équilibré, Ouais. sachant qu'elle est unique en plus, donc on peut en avoir qu'un seul en jeu en même temps, contrairement à la bêtise que j'ai dit tout à l'heure sur l'autre carte, que j'ai confondu avec l'exceptionnel. Je sais pas, non, enfin, en équilibrage, elle a une mauvaise note, cette carte-là? J'ai pas regardé, c'était mon avis perso. Bon, je dis pas qu'elle est déséquilibrée, hein, mais je la trouve assez forte. Alors, cette seconde gâchette en équilibrage, elle se situe comment? Oui, elle est elle est assez basse. On est Elle est suspendu assez à tes lèvres. Ah bon? D'accord. Moi, Ouais. je trouve ça très très bien. Alors, c'est Philippe LG. Il est là. Bonjour Philippe, qui nous laisse souvent des messages sur la chaîne. Hein. Donc, bravo pour ta carte. Moi, je la trouve, enfin, en ce qui me concerne, très très bien. Et puis, bah, c'est L'illustration bien est vachement trouvé. faite. Hein. Ouais.
C'est sympa. Un beau travail, Philippe. Alors, j'espère que tu arriveras dans le trio de tête. Je l'ignore pour l'instant, mais je l'espère. Après, seconde gâchette. Alors, c'est une carte unique. Je trouve que pour une seconde gâchette, eh ben, peut-être que le côté unique ne se retrouve pas parce qu'elle aurait dû être nommée. Enfin, avec seconde gâchette, Mike ou Wells. Ah oui, Enfin, d'accord. Oui. Le sous-titre, ça aurait dû être seconde gâchette et donner le nom d'une personne ouais, en titre. Oui, voilà, c'est ce d'accord. que je pensais. Mais c'est très bien. C'est très bien. Après, c'est une carte mystique. Je vais m'y coller. Donc, c'est ma première carte mystique. J'avais beaucoup apprécié aussi cette carte-là. C'est une carte d'Alain, signe rouge de Shudmel. Ça vaut 5 ressources, 4 XP, 2 icônes de volonté, 1 icône joker, avec les traits sorts et rituels. 2 actions. Combattre. Cette attaque utilise la volonté à la place de la lutte. Pour cette attaque, prenez l'ennemi ayant la valeur de combat la plus élevée dans votre lieu. Vous gagnez 2 icônes de volonté pour cette attaque. En cas de réussite, subissez 2 horreurs et 1 dégât. Tous les ennemis sur votre lieu subissent 3 dégâts. Tous les ennemis sur les lieux connexes subissent 1 dégât. En cas d'échec, subissez 3 horreurs, 2 dégâts et votre tour se termine. Pour une action supplémentaire, vous maintenez le sort. Répétez l'action combattre ci-dessus, réussite automatique. Le signe se dissipe, vous êtes épuisé. Et bien voilà une très très belle mécanique, une très très belle illustration. Ma foi, c'est cher, mais c'est extrêmement puissant. Ça va peut-être remplacer la dynamite et puis les grenades. Le côté d'avoir trouvé, enfin le fait d'avoir trouvé que pour une action supplémentaire, on refait une action combattre et on réussit automatiquement. C'est une belle mécanique assez sympa. Alors après, c'est peut-être un petit peu puissant, mais c'est un événement, c'est pareil, c'est qu'une fois. C'est pour le boss de fin de niveau, ça. Hein. Ouais. Bah oui et non, parce que le but, c'est quand même de taper sur beaucoup d'ennemis, là, si je comprends bien. Tous les ennemis Oui, prennent 3 dégâts. Moi, je l'aurais peut-être plus joué contre, genre, toutes les sales bestioles qu'on a dans le cycle des rêves, là, comment ça s'appelle? Les Zougs, Non, oui, enfin, le mot-clé, c'est les... les Gugs. Non, non, mais tu sais qu'il y en a plusieurs qui se Ah, combinent, là. les Ah, comment nuées. ça s'appelle les nuées, voilà. Alors là, ça contre les nuées, merci, au revoir. Après, c'est la phrase, moi, c'est la phrase du bas qui me pose problème en termes d'équilibrage. Voilà. Le fait de, pour une action supplémentaire de le refaire. Alors certes, on reprend 2 horreurs, on reprend 1 dégât. Ouais. Ah, mais quand même, quoi, ça fait 6 dégâts à tous les ennemis dans le lieu, plus 2 dégâts à tous ceux qui sont à côté. On fait le ménage, quoi. Hein. On fait le ménage. Pour finalement 4 horreurs et 2 dégâts, ce qui peut se tanker quand même. Ouais, c'est peut-être un... moi, je trouve qu'il faut enlever la ligne du bas. Ou à la limite, enlever la partie réussite automatique et se dire, bah, il faut refaire le test. Voilà. il y a un petit problème de wording, c'est vrai. Prenez l'ennemi ayant la valeur de combat la plus élevée. Je pense que c'est vrai qu'une petite analyse supplémentaire sur ce wording était assez facile, Alain. Hein, mais très belle carte et très très belle illustration. Je ne sais pas où est-ce que tu l'as trouvée. Ouais, elle est jolie. C'est très sympa et l'ensemble de la carte est quand même pas mal. Bon, après, Puis le nom est bien sympa. ouais, C'est très, très Cthulhu. le petit texte fluff est très sympa aussi. Alors, après la carte d'Alain, signe rouge de Shudmel, on va passer à la carte numéro 18. Ça va être le tireur d'élite. On repasse sur les gardiens. C'est à ton tour, Mick, je crois. Alors, le tireur d'élite, qui est la carte de lutin, qui est ici. Petite faute, petite coquille, j'ai laissé tel quel, petite coquille dans le titre. Tireur Voilà. d'élite. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Ouais. Voilà. Au cœur de la cible. Donc, c'est un permanent. Il y a 3 XP. C'est un soutien. Donc, limite de 1 par deck, normal. Quand vous achetez tireur d'élite, subissez un trauma physique. Attachez jusqu'à 3 cartes amélioration face cachée sous tireur d'élite. Vous avez le droit de jouer des cartes comme si elles étaient dans votre main. Enfin, de jouer les cartes donc
qui sont face cachée. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de chaque carte amélioration que vous achetez. Le génie, c'est d'atteindre la cible que les autres ne voient pas. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé, moi, j'ai bien aimé cette carte. Ça fait un peu écho aux mystiques qui permettent de réduire de 1 aussi le coût d'expérience de chaque sort. En ça, bon, effectivement, donc ça coûte 3 XP donc en plus, et donc du coup, on a des choses. C'est un petit peu comme cette carte, mince, j'oublie en gardien aussi, qui permet de stocker s'en tenir au plan, si je ne m'abuse. Se préparer au pire? Non, c'est pas ça. Je les confonds toujours les deux. Ouais. Il y en a une comme ça. Alors, se préparer au pire, c'est un tuteur pour aller chercher une arme. Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle qui va chercher. Voilà. Et s'en tenir au plan, effectivement, c'est pour. Il y a 3 cartes que tu attaches. Alors, ces 3 cartes, je sais plus c'est lesquelles. C'est tactique et ravitaillement. Ouais, c'est ça, voilà. Donc là, c'est pour les améliorations. Donc, c'est pas mal. Intéressant. Il y a de l'idée, Lutin. Bravo pour ta carte. Hein. Elle gagnera, parce que là, je regardais, il y en a 5 de cartes amélioration aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup pour 5 cartes. À moins de toutes les rentrer dans son deck, 3 XP, c'est un peu cher. Mais si un jour, il y a beaucoup plus de cartes amélioration, ouais, c'est une idée. C'est effectivement encore une carte qu'on pourrait tout à fait avoir en carte officielle, ça. Ouais, c'est bien équilibré. Bravo, bravo Lutin, pour cette très jolie carte tireur d'élite au cœur de la cible. Après cette carte gardien, on va passer à la carte numéro 19. Cette fois-ci, encore une carte neutre. Le Mr. Flo. C'est à toi, Wells. Alors, attends, qu'elle s'affiche. Voilà, trouver un objet caché. Donc, c'est un permanent exceptionnel. Un soutien. Donc, exceptionnel, il vaut 6 XP. 6 XP tout en étant de niveau 3. Réaction, avant de piocher votre main de départ, cherchez dans votre deck toutes les cartes exigeantes du deck non faiblesse et ajoutez-les à votre main. Mélangez votre deck, forcez. Quand vous piochez votre main de départ, au lieu de piocher 5 cartes, piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. La chose la plus miséricordieuse que fût jamais accordée à l'homme est son incapacité à faire le rapprochement entre toutes ses connaissances. Elle est super cette carte, elle est super. Donc pour faire court, elle permet d'aller récupérer toutes ces cartes spéciales. Enfin spécifique plutôt à l'investigateur, donc au tout début d'une partie. Hein. Donc bon, elle est bien équilibrée, je trouve, en termes de coût d'XP aussi. C'est fort, mais alors ça dépendra des investigateurs, parce qu'évidemment il y a des investigateurs qui ont des cartes puissantes dans leurs cartes spéciales, puis il y en a d'autres qui sont bof, voilà. Il y a des cartes, il y en a pour qui ça servira à rien. Je pense au monsieur avec son chien qu'il a de toute façon dès le départ. Enfin bon, voilà, il y a des cas de figure un peu un peu spéciaux, mais moi je trouve elle est vraiment bien cette carte, vraiment. Elle est très très belle illustration. Je me demande si j'ai pas vu cette illustration quelque part. Non, c'est moi qui ai la vision. Elle ressemble. Elle ressemble à l'un des paquets mythes. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas exactement la même, on est d'accord. Ouais. Elle fait très horreur Arkham. Ouais, elle est superbe. Elle est superbe. Hein. Je sais pas où est-ce qu'elle a été trouvée. Donc c'est une carte de Mr. Flo. Je ne sais pas s'il est là ce soir. On a parfois du mal à relier les pseudos au nom. Mais ouais, je crois que c'était ma meilleure carte, il me semble, en ce qui me concerne. Mais je suis pas sûr. Je n'ai pas mes notes sous les yeux. Hein. Ouais, elle est très jolie. Ouais, je pense qu'elle rentrait dans le top 3 de pas mal de jurys. Ah, c'est un indice, ça, Michael. C'est un indice. Mais attention, hein, parce que parfois, entre le jury et puis les résultats, on l'a vu sur la première carte, que ça ne fait pas forcément... Voilà. Carte numéro 20, c'est une carte de Dr Nicolux. Je crois que c'est pour moi. C'est une carte re, alors c'est pour moi. Hein. C'est un événement qui vaut 3 ressources et 3 XP. Un prêté pour un rendu, c'est une carte tactique rapide. Transformez toutes vos blessures et vos horreurs ou celles de vos soutiens alliés en ressources. À la fin de votre tour, transformez toutes vos ressources en blessures ou en horreurs. Assignez-les à votre investigateur ou à vos soutiens alliés. Je dis bravo à cette mécanique et au titre de la carte. Je suis certain qu'on pourrait trouver cette carte
dans le jeu commercial, je trouve ça très très bon. La seule chose qui me fait peur, c'est que nos experts en constitution de deck doivent trouver des mécaniques qui vont nous craquer notre jeu avec cette carte. Elle me paraît certainement, dans certains cas, un petit peu trop puissante. Est-ce que vous avez le même avis que moi? Ouais, je pense qu'on peut faire des trucs un peu crades ça. avec aussi. Ouais. Ouais. C'est ce qui m'a fait peur. Mais elle est belle, hein. C'est une belle carte. Ah ouais. L'illustration est bien trouvée. Surtout dans la c'est classe très client. top. Ouais. C'est l'équilibrage aussi belle pêche. carte. Ouais. Toutes ces cartes, moi, me donnent envie d'en produire une, mais c'est vraiment difficile à faire. Hein. Donc c'est un grand bravo à toutes ces riches idées. Hein. J'aimerais bien trouver une carte comme celle-là dans le jeu, dans un avenir proche, hein, sincèrement. Donc bravo à Dr Nicolix. J'espère que c'est pas un alias du Dr Che, non, c'est un autre, Ah bah, un j'espère. autre J'ai pas docteur. Je ne sais pas s'il est là. Et s'il nous il a écoute. peut-être, il En a tout cas, triché. bravo Nicolux. Après, est-ce que ça va au niveau timing, Michael? Je crois que tu as une Oui, petite on deadline. arrive sur les dernières cartes, donc ça va aller. J'ai 10 Ça va minutes. aller? Bon. Alors, après, c'est une carte gardien de Globus, le gob, et c'est à toi, Michael. Alors, eh bien, du coup, je crois que c'est la dernière carte. Vous ne passerez pas. Alors, c'est un événement qui coûte 1, une ressource. Il y a un icône de volonté. Perspicacité et tactique. Attachez cette carte entre votre lieu et un lieu connexe. Ni les ennemis, alors non volants, nuées, spectrales ou guest, ni les alliés ne peuvent se déplacer entre les deux lieux. Forcé, défaussé, vous ne passerez pas à la fin du round. Vous ne passerez pas, enfin pas tout de suite. J'aime beaucoup, l'illustration est super par rapport au titre et à l'effet. Maintenant, c'est des choses qu'on a un petit peu vues. Voilà, moi, Ça fait c'est penser à la mon barricade, petit hein. bémol, c'est l'originalité. Puis c'est pas cher. Voilà. Non, mais elle est sympa. Après, je sais pas si c'est une référence au Seigneur des Anneaux ou à Game of Thrones. Il y a Ouais, c'est voilà, soit il y a l'un, peut-être soit les l'autre. deux. Je Il y a sais les pas. deux. Faut qu'ils nous disent. Je pense. Je pense. Mais oui, bon, après, pas plus. Hein. Oui, effectivement, ça manquait un petit peu d'originalité. Sinon, le reste était sympa. Mais elle est pas chère, elle se défausse. C'est vrai elle empêche de faire venir. C'est vrai que ça peut sauver la mise. Hein. C'est vrai que ça peut. Ah oui, oui, Franchement, ça peut être très bien. Hein. C'est pas très original, mais ça peut sauver les miches, c'est clair. J'aime bien C'est peut-être l'illustration. plus jouable que de la barricade ou des trucs comme ça. Voilà. Vous ne passerez pas. C'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, c'est ça? c'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Contre le Vous l'avez Balrog. dit déjà. Une très belle carte. Hein. Et donc toutes les cartes ont été quand même de très très grande qualité. Hein. Ça, il n'y a pas aucun doute là-dessus. Donc c'était notre dernière carte, c'est bien ça, Michael? C'était notre dernière carte. Donc on en arrive à. Donc on a passé en revue toutes les cartes, l'ensemble des cartes. Et on va vous dévoiler donc le troisième. C'est le podium. Hein. Donc D'accord. on va vous dévoiler le troisième pour l'instant. Alors dans un instant s'affiche la troisième meilleure carte désignée Roulement par de tambour. par les viewers et le jury. Alors du coup, comme j'ai tout renuméroté, j'espère ne pas me tromper. Hop, non, c'est bon. Eh bien, voici la troisième carte, la troisième place. Michael, c'est à toi. Alors attends, qu'elle s'affiche. Je laisse le suspense. Et voilà. C'était donc recyclage. Donc on l'a vu cette carte. Donc c'est Fragarche qui nous a fait ça. Alors je vous ai mis la petite note que ça avait. Alors les notes montaient pas très haut, elles descendaient pas très bas. Elles étaient vraiment comprises. Et surtout les trois premières, vous allez voir, elles sont comprises un C'est petit serré. peu. Ouais. C'est très très serré. Les trois premières étaient très serrées. Alors, après la quatrième, il y a un petit peu plus d'espace, mais les trois premières sont très très serrées. Vous allez voir ça. Donc voilà, on en a parlé de recyclage. Hein, c'est intéressant, polyvalent. Voilà. Rappelle-nous, Michael, ce que gagne Fragarche, s'il te plaît. Je n'ai même plus en tête et je n'ai pas mon petit truc Aïe. sous la main. Aïe, aïe, Je ne aïe. saurais même plus te dire. Je ne Alors, saurais plus te dire. On l'avait diffusé. je vais chercher sur le forum et en attendant, je vais afficher la deuxième place. La deuxième place. Hop. Et voilà. Je t'en prie, Michael. Alors, c'est partage d'informations.
On l'avait pressenti avec Pilinte. Donc, vous voyez, on était à 14,58 si je ne m'abuse, et là on est à 14,63. On est à 5 centièmes de plus. Voilà. Donc, bah voilà, hein, c'était ma carte favorite. Je le dis. D'accord. Voilà. J'ai bien aimé le concept de cette carte. Ouais. Partage d'informations, de ressources, de Pénult. Ah bah David, t'as bien fait de venir, hein. Ah ouais. Voilà. Non, ouais, c'est très très bien trouvé. Alors j'ai recherché les lots, mais figure-toi, Michael, qu'on ne les a mis nulle part. On les a Ah non, on cités. les avait montrés en live. En Ouais, vidéo, on les a en montrés en image, live, mais on les a rappelés nulle part. et je les ai pas. Bon, il y a du support de cartes. Voilà, il y a du support de cartes. Il y a du support scénario, et il y a du support acte et intrigue à gagner. Voilà. Absolument, hein. Donc 14,63 pour Pilunt, un très très beau score pour partage d'informations. C'était dans mon top 3 aussi, il me semble. Et puis on va passer à la carte numéro 1, le prix suprême, hein, de ce petit concours organisé par notre petite communauté Horreur Arkham. Tu l'as lancé la carte ou pas? Je ne l'ai pas encore lancé. Est-ce qu'on peut prendre juste 2 secondes pour demander au chat de faire un pronostic pour la Bah petite- oui, ça peut être c'est très intéressant. bonne idée. Alors, Très bonne il y a idée. déjà VinQuest qui propose Entalpie, qui était donc faire le vide, si je ne m'abuse. Ensuite, c'est Entalpie, elle prend sa Flo, donc c'était trouver un objet caché, c'est ça? D'autres pensent aussi également pour trouver un objet caché. Lutin aussi. Voilà, aussi Jérôme qui dit aussi. Jérôme, il a les résultats, lui, qu'est-ce qu'il raconte? C'est Jérôme. Jérôme qu'on devait avoir sur Skype, hein, mais on n'a pas eu cet honneur ce Ah oui, soir. il était en retard, je crois. Il était en retard. Pas comme d'hab alors. Bon, effectivement, beaucoup de flots, beaucoup d'objets cachés. Voilà. Alors, On va voir ça. Vous allez les- peut-être être surpris. donc les prix, je Ah, les c'est pas le rappelle. même Jérôme. Il est même pas là, notre Jérôme, alors. Ah, c'est pas le même. On les confond tous les deux. En plus, il n'y a qu'une lettre d'écart entre les deux noms. C'est pour ça. On le salue quand même s'il regarde la vidéo. Donc, en troisième prix, nous avons un lot de 2 supports investigateurs. C'est un objet dont, personnellement, moi, je ne peux plus me passer pour faire une partie d'Arkham. Il faut être clair. Ensuite, en deuxième prix, nous avons un lot de jetons KO. Ah oui, c'est vrai. Un lot de jetons KO. J'espère, Michael, que tu pourras rajouter. D'ailleurs, ils y sont. Tu les as déjà mis, les jetons InSmooth, dans ce. Ils y sont. Ils y sont. C'est fantastique. Moi, j'ai même pas vu encore tes jetons terminés. Est-ce qu'ils sont terminés, Michael? Ouais, ils sont terminés. Ouais. Ok. Et en premier prix, on a un support donc de cartes intrigue et acte avec une petite annexe pour la carte scénario ou pour une carte traîtrise qui serait attachée à l'intrigue ou à l'acte. C'est le premier prix. Donc effectivement, on ne les a mis que sur la vidéo, on ne les a rappelés nulle part ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je mets fin au suspense et je vous affiche le premier prix de ce concours Arkham. Roulement de tambour, comme a dit Lutin. Voilà, roulement de tambour. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup de suspense. Voilà, vous l'avez trouvé. C'était effectivement trouver un objet caché. Une carte. Alors moi, il y a juste un truc qui me gêne sur cette carte, c'est le titre. Je le trouve pas top, ce titre. J'aurais aimé voir un autre titre, mais c'est vrai qu'elle était très sympa. Voilà. Elle a plu à tout le monde. monde. Note de 14,89. Encore une fois, on est dans un mouchoir de poche. Voilà. Très bien. Félicitations à Mr. Flo. Je crois qu'il est là ce soir. On l'a félicité pour sa carte en plus. Et c'est mérité. Tu t'étais pas engagé à la jouer, du coup, cette carte-là? Oui, je m'étais engagé à la jouer, donc je la jouerai. Ouais. Sur quel scénario? Je vais essayer de l'acheter. Alors elle est chère, elle est trop chère. Je vais devoir dépenser 6 XP pour la jouer. Je vais la jouer. Alors est-ce que je vais l'acheter?
dans notre aventure dans le cercle brisé. Alors attends, je réfléchis. Ouais, je sais pas. La carte de Dexter, elle est pas folle. Ah quoi que, ouais, si elle est pas intéressante, peut-être, je vais la jouer. 6 XP pour jouer la carte de Dexter, ça me semble un peu cher, mais mais bon, je vais la tenter quand même. Bon, eh ben, cette carte, va falloir l'imprimer pour que tu puisses la jouer sur le prochain scénario. Exact. Oui, ben on fera un petit proxy. Ah. Donc, pour l'envoi des lots, eh bien, c'est Mickaël qui va se charger avec célérité dès demain à 7 heures du matin, c'est bien ça? Oui, t'es vachement ambitieux. Hein. Alors, ouais, pour en revenir un petit peu, effectivement, là, je vois VinQuest qui se dit pourquoi il a 11? On lui a dit qu'il avait 11? Oui, c'était la première carte, non? On a donné la note, je crois. Ah oui, exact, on a donné la note, ouais. 11,8. Ouais, alors effectivement, ouais, mais attention, il y a beaucoup de cartes hein, dans ce ventre-là. Oui. Où est-ce qu'il échange de cerveau? Ouais, je pense qu'il y a eu ouais, je pense que c'était un peu déroutant. C'était un peu déroutant. Mais moi, j'ai bien aimé. Elle était très haut placée. Elle était deuxième dans le jury. Ah, Sur moi, les je quatre, suis sur un les peu quatre déçu votants. qu'elle soit pas dans le top 3, mais bon, après. Ouais. Elle était deuxième et partage d'informations était première. Voilà pour pour la petite histoire. Un classement Dans le jury, intéressant. hein, j'entends donc les quatre jurys qui ont eu un tout petit peu plus de poids dans la sélection, mais vraiment un tout petit peu. J'ai pas beaucoup parce qu'en fait on va dire l'ordre des cartes ne changeait pas beaucoup si on mettait un peu de poids pour nous, bon, on est le jury, on s'est octroyé un petit peu plus de pouvoir entre guillemets, voilà. Mais à peine. Et À peine. combien y a-t-il eu de votes, Mickaël? Rappelle-le-nous. Il y a eu une 50 votes en 50 votes, c'est bien, ouais. C'est très très bien. Hein. C'est plus que bien. Franchement, Voilà. je ne penserais pas qu'on monterait aussi haut. Quoi. Mais il y a beaucoup de joueurs d'Arkham, Wells, Ah oui. le Comme jeu j'ai se en France, développe. alors, petite Ce- mention ce spéciale matin. aussi pour faire le vide qui est arrivé juste derrière. Voilà. Ouais. Ah ouais, Faire d'un le vide poil. qui est arrivé juste derrière, qui a manqué le podium de peu. Ah, mince, c'est pas de chance. Hein. Que j'aimais beaucoup aussi. Qui était dans... ouais, c'est pour ça que je le dis. Voilà. Merci à nos 21 participants. Je constate qu'on a été plus nombreux sur la fin de cette vidéo au niveau du nombre de spectateurs, je pense, qui attendaient le podium. Hein. On est monté à 30. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes, incluant les commentaires éclairés de Wells et l'organisation fabuleuse de Mickaël. Et puis l'organisation technique sans faille de Arkham TV au niveau son. Comme d'habitude, un grand merci à toutes les personnes. Et vous avez été nombreux à laisser des messages, beaucoup de messages ce soir. Le chat a été super actif. C'est vraiment très très sympa. Un bon moment encore, hein, un bon moment autour d'Arkham. Et puis, eh bien, le prochain live, ça sera normalement vendredi prochain pour les tabous. Si mon contradicteur est disponible, c'est pas sûr. Hein, je crois qu'il se chauffe. Il se chauffe en Belgique et il affûte ses armes. Hein. Mais j'espère que c'est Shep, ton contradicteur? Normalement, absolument, ça sera Shep, effectivement. Oh là 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 Hein. là. Mais alors, toutes les personnes là. qui veulent être présentes le disent. Hein, ce sera un débat, bien entendu, correctement animé et sympathique. Hein. À refaire le concours, nous dit Vincast. Donc, Mickaël, tu peux déjà préparer tes lots pour l'année prochaine. C'est ça. Donc j'espère, Mickaël, quand même que le but aussi a été un petit peu atteint, parce que l'objectif c'était aussi de faire un petit peu de publicité sur ta boutique. Mais à ce que j'en vois, tu es toujours en rupture de stock sur tous les produits. Bah oui, donc tout va bien. figure-toi que c'est vrai que voilà, ça marche très bien. Ah. Et, moi j'en veux un pour Noël et je l'ai toujours pas eu. Je suis embêté là. Voilà. Il va falloir produire, hein, Mickaël. Ah ouais. Bon, c'est la crise sanitaire hein, qui fait que Mickaël a un petit peu de mal, et puis bon, c'est pas son métier non plus. Hein, ah bah oui, c'est pas le voilà. C'est produis, pour ça. Je produis quand je peux. Mais je pense que tout le monde a bien compris. Hein. Très bien. Alors, je jette un petit œil vite fait sur le chat avant qu'on se laisse. Est-ce que vous avez remarqué des choses que nous pourrions rappeler sur le chat? Vincast nous remercie pour le concours. Eh bien, on te remercie d'avoir été là.
BioFifi est arrivé un petit peu tard, mais juste pour le podium, bah, comme d'autres. Hein. Puis d'ailleurs, depuis que j'ai annoncé la première carte, j'ai 3 spectateurs qui sont partis. C'est vraiment la première Ah place oui. qui compte. Bah, Mister Flo nous remercie, mais c'est normal, il est arrivé premier. Hein. Bah, il n'y a pas de quoi, Flo, c'est mérité. Et puis la liste tabou VF, ouais, je suis pas sûr que la liste tabou sorte d'ici vendredi prochain, Il y a peu de hélas, chance. mais c'est de l'anglais compréhensible pour tout le monde. Kansas qui nous dit un bon moment avant les tabous. Mais ça sera un bon moment, je vous rassure tout de suite, hein, même De toute si façon, il y a pas besoin de la liste des tabous en VF puisque personne joue avec les tabous. Donc voilà, hop, j'ai dit ça. et bim. Mais ça sera un débat de bon niveau et entre personnes sympathiques, hein, même si Shep a un avis marqué et moi aussi, bien entendu, on a le même amour pour le jeu, donc on sera d'accord. Un concours top vote investigateur pour BioFifi 1975. Je ne Alors, suis pas sûr ça, qu'on le fasse parce que c'est quand même une idée à l'Arkham JCE ouais, c'est TV. ça. Voilà. Et ils vont nous demander des comptes peut-être. Hein, donc, Et ce que j'allais dire, c'est déjà un truc qui est fait voilà. par Shep et Ryzen. Donc, on va leur laisser. Ouais. On va Ils sont pas, un on petit va, peu on va pas débordés tout tous les piquer. deux avec la crise Ouais. sanitaire. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit peu moins de vidéos. Et puis, comme ils ont 3 chaînes et bientôt une quatrième, c'est vrai que c'est Pas tout compliqué. fait. Hein. Shep a demandé est-ce qu'il c'était intéressant de créer une autre chaîne pour tous les autres jeux. Alors là, je ne sais pas s'ils auront le temps de travailler. Hein. Eh ben, on va se laisser parce que Michael est un petit peu Voilà. pressé. Donc, encore un grand merci. Un grand merci à tout le monde. Wells, des très bons commentaires pour toi, mais aussi pour tous les viewers. Michael, un grand merci pour toute l'organisation de ce concours. Ça prend un petit peu de temps quand même. Et puis, c'est toi qui as payé les lots. Donc, c'est vraiment très, très sympa. Merci à tous. Je clôture ce live. Je vous souhaite Ouais. une bonne nuit. Bonne soirée à tout le monde. Et j'espère vous retrouver tous pour notre prochain live qui sera, comme indiqué, sur les tabous. Ciao, bonsoir à tous. Ciao, Salut. Mick. Ciao. Très bonne soirée. À bientôt.